Bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la restauration du bébé Jodel. Aujourd'hui nouveau format, la vidéo sera entièrement commentée vocalement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous plaît. Allez, c'est parti pour l'entoilage. Tout d'abord, je commence par débâcher l'avion afin de pouvoir y passer un coup de soufflette et également nettoyer le hangar et plus aucune poussière. Alors, voici l'avion sorti à l'extérieur. Grand nettoyage à la soufflette, un coup de chiffon partout. Ce sera l'occasion également de nettoyer le hangar en profondeur. Puis ça va être le moment de réorganiser le hangar afin que l'avion soit le mieux disposé. La disposition est importante car on va devoir tourner autour des éléments, que ce soit l'aile ou le fuselage, ou même les gouvernes, pour pouvoir entoiler l'aéronef. Pour l'entoilage, j'utilise des produits de la marque Diatex. La toile est fabriquée à Saint-Jean-Royan dans la Drôme, donc oui, je suis un petit peu chauvin. Mais il faut savoir que la colle et l'enduit de tension sont également les mêmes produits. Allez, je dépose la colle dans le bac et avec un rouleau je vais commencer les 3 couches d'encollage sur toutes les surfaces où il y aura la toile en contact avec le bois. C'est un travail long et répétitif, alors j'ai fait appel à mon père pour venir me filer un coup de main. Surtout l'aéronef, sur chaque partie, ça fait long, donc faut pas se louper. Le but c'est d'être méthodique. On fait une couche, on laisse sécher, on passe à une autre partie. Une fois que la première couche est effectuée sur tout l'aéronef, on recommence par une seconde couche, puis la troisième couche et puis on laisse sécher. Alors la petite technique qu'on m'a donnée pour faire ça, c'est numéroter de 1 à 3 avec un crayon à papier sur l'extrado, sur l'intrado, sur le flanc du fuselage, le flanc droit, le flanc gauche, le dessous du fuselage et les gouvernes. Donc à chaque passage d'une couche, on met un petit 1, si on passe à la deuxième couche, on met un petit 2, etc. Pour la troisième couche. Et ça nous permet d'être un peu plus sûr, parce qu'on a vite fait de se tromper ou d'oublier si on avait fait la couche. Sachant que le produit est incolore, il est impossible de voir le nombre de couches qui ont été déposées. Bon, les 3 couches de colle sont déposées sur le bébé Jodel. On va maintenant pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc un petit coup de propre encore et puis on attaque l'entoilage. Donc j'ai entoilé avec de la Diatex en 1500 et j'ai fait ça avec l'excellentissime chef Blaireau, de son vrai nom Pascal Conchon. On a commencé à déposer toile sur l'extrado de la demi-aile droite. On a découpé le morceau de toile, puis on a ajusté la toile sur l'extrado pour qu'elle s'adapte au mieux sur l'aile lors de l'encollage. Pour l'encollage, c'est simple, on prend de la colle diluée à 50% avec le diluant fourni par Diatex et on vient tamponner avec un pinceau sur les zones à encoller. En fait, la colle qui est diluée à 50% vient dissoudre les 3 couches de colle qu'on avait préalablement posées au début.
Donc la toile est maintenant encollée sur la demi-aile. Même processus pour l'aile gauche. Donc on vient appliquer la toile sur l'aile et effectuer l'encollage. Prochaine étape, après avoir posé la toile sur l'extrado, il faut maintenant passer un coup de fer à repasser. La température du fer à repasser est réglée à 170 degrés. La toile est en thermo-rétractable, elle va ainsi venir se tendre. Sur la vidéo, que la toile fait des bourrelets, et dès le passage du fer à repasser, la toile vient se tendre. C'est un moment très satisfaisant à faire et à regarder. Fin de la première journée, on se retrouve demain pour la suite de l'entoilage. On débute la journée en retournant l'aile pour avoir l'intrado face à nous et on vient coller la toile jusqu'à l'intrado du bord d'attaque. Je vous fais grâce de la vidéo sur l'entoilage de l'intrado. Juste une petite vidéo qui montre l'entoilage de la partie supérieure du bord d'attaque, donc l'extrado, on voit le retour. Je passe désormais à l'entoilage de la dérive. Donc on fait une face puis après l'autre. Même technique pour l'encollage, on vient tamponner la toile sur le bois avec un pinceau. Et après on vient tamponner avec un petit chiffon pour venir sécher et la toile vient se coller directement sur le bois. L'entoilage a été effectué durant l'été 2022, donc avec les fortes températures, le diluant contenu dans la colle s'évaporait très rapidement. La première face est désormais finie. Je vais découper le surplus de toile et effectuer la tension avec le fer à repasser. Voilà ce que ça donne une fois retourné, plus qu'à faire la prochaine face. Pendant ce temps-là, Pascal s'attaque aux ailerons. Puis la gouverne de profondeur, ainsi que le plan fixe de profondeur. Alors les gouvernes sont toutes finies, c'était pas évident comparé aux grandes surfaces comme l'aile, car il y avait beaucoup de plis et de raccords à effectuer avec la toile. J'en ai désormais fini avec l'aile et les gouvernes, on va maintenant passer au fuselage. Donc on vient retourner le fuselage, puis déposer un bout de chute de toile pour faire le dessous. Et c'est parti pour l'encollage. Pendant que j'applique la colle diluée à 50%, Pascal vient découper les chutes de toile.
Ça en est fini avec le dessous du fuselage, on passe désormais avec le flanc gauche du fuselage. Toutes les longueurs de toile ont été mesurées pour éviter de trop en consommer. Une fois que la toile est correctement ajustée, vient le moment du collage avec la colle diluée à 50%. Alors sur le flanc du fuselage du bébé Jodel, il y a une partie qui est entoilée et une partie qui est encollée. La partie qui est encollée, c'est le cockpit, ainsi que la partie dorsale et le dessous du fuselage. Quant à la partie entoilée, elle est située entre le cockpit et la gouverne de profondeur. L'entoilage est nécessaire pour éviter de voir l'apparition de la forme du galbe du bois sur le flanc du fuselage. Un petit coup de fer à repasser sur le retour de la toile, sur le dessous du fuselage. Alors sur cette vidéo, on peut voir la thermorétractation de la toile en 1500 avec le fer à repasser à 170 degrés. Au dernier passage du fer à repasser, on peut voir que la toile vient se tendre correctement. Il n'y a plus de vagues formées par la toile. Vous pouvez apercevoir la baguette qui permet d'éviter à la toile d'être en contact avec le bois. On arrive quasiment à la fin de l'entoilage, il reste quelques petites étapes, dont la pose de la bande crantée qui va permettre de faire la jonction entre deux morceaux de toile ou alors à certains endroits pour renforcer sur l'aéronef. Mais pour autant l'entoilage n'est pas terminé, il reste encore une étape. C'est l'application des 3 couches de colle, anciennement appelée l'enduit de tension, donc c'est une couche de colle qui n'est pas diluée. Une couche de colle pure et on vient passer 3 couches et cela va permettre de rigidifier la toile afin qu'elle soit tendue. Et bien c'est le même principe que lors des 3 premières couches d'encollage que j'avais effectuées avant de déposer la toile. Donc la technique est la même, on passe au rouleau, on fait gaffe aux bulles. Et on vient noter, lorsqu'une première couche est effectuée, on vient noter un petit 1. Lorsqu'on a passé la deuxième couche, on vient noter un petit 2. Et lorsqu'on a passé la troisième couche, on vient noter un petit 3. Et on a ainsi fini la totalité de l'entoilage. Bon et bien voilà, cet épisode s'achève. Donc on va faire un petit récapitulatif sur l'entoilage. Donc j'ai utilisé en matériel 2 pinceaux, 3 rouleaux, un bac à colle, une paire de ciseaux à cranter, une paire de ciseaux, un cutter, un crayon, un rouleau de papier d'atelier, un fer à repasser, un rouleau de bande crantée large, un rouleau de bande crantée étroite, 31 mètres de toile polyester Diatex en 1500, 4 bidons de 5 litres de colle, 36 bonnes bières fraîches, tout ça pour un total de 40 heures de travail. Je tenais à remercier Babé pour le gros coup de main, ainsi qu'à mon mentor Pascal Conchon, alias le chef blaireau, pour sa disponibilité et son apprentissage du savoir-faire de l'entoilage. Je
vous dis au revoir, merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve pour la prochaine sur la mise en après du bébé Jodel.